Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur les affiliés de Radio Métropole à travers le pays et sur Télémétropole, la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Moi, ça, comme nous connaissons, un mois spécial lié, nous détraitons, c'est mois objectif développement durable. En fin mois, ça, le président Martelly va le déplacer pour les Nations Unies. Il va rencontrer avec plus de 150 chefs d'État. Il va avoir un gros engagement pour 15 prochaines années. Il y aura ça des objectifs de développement durable. On a rappelé 2000-2015, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. C'est fini. Et dimanche dernier, nous avons fait une émission spéciale sur ça. Maintenant, nous allons regarder l'avenir. Et c'est ainsi que, comme d'habitude, nous toujours un spécial nous allons passer au tableau pour regarder exactement toutes les opportunités qui existent en quelque sorte au niveau des objectifs de développement durable. Donc, on nous rend ce tableau. Donc, présentation des résultats de l'enquête, mes priorités pour Haïti. Donc, des gouvernements jeunesse d'Haïti qui étaient un backup groupe croissance et support USAID Haïti pour être capable de mettre en place une enquête nationale, moi bien dit nationale, pour nous demander aux jeunes haïtiens, ça gagne moins que 35 ans. Qui ça, il y a un que le pays a pour eux en 2030? Et bien, nous allons partager avec nous l'enquête ça et ensuite, nous recevoir deux membres du gouvernement pour être capable de dire nous exactement qui opportunité et comment ils vont agir dans les prochaines années pour atteindre les résultats. Donc, pour nous passer, nous rentrer exactement mes priorités pour Haïti. Enquête a été réalisée sur tout le pays. Pas un département que nous avons négligé. Et c'est ainsi que nous avons qui ça jeune pensé en quelque sorte. Et voilà les résultats que nous allons mettre pour nous. Une éducation de qualité. Donc, près de 78,8% des jeunes, près de 80% de capables dit comme ça que c'est une éducation de qualité qui est priorité pour les 15 prochaines années. Donc, on a dit une enquête là, 1100, 1010 personnes pour être plus précis. Et nous prenons en fonction de l'importance du département. Certainement, le département de l'Ouest est lourd. Donc, il y a plus de monde qui est enquêté. Département Nord-Est, ni plus petit. Donc, il y a moins de monde qui est enquêté. Deuxième priorité, de bonnes infrastructures scolaires et universitaires. Donc, nous avons fait éducation qui est importance pour les jeunes dans le pays d'Haïti. Éducation de qualité, 796 ou 1010. De bonnes infrastructures scolaires et universitaires, 719. En troisième position, un meilleur système de santé, à savoir pour être capable d'avoir accès à soins de santé. Mais on a remarqué que les qualificatifs, ce n'est pas seulement éducation et santé, non, mais les qualificatifs, ils veulent que bon, ils veulent que meilleur en quelque sorte. Ensuite, un accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc, on a qui gros problème qui gagne en général là, en fait, de l'eau dans un pays. Donc, jeunes ont demandé pour gagner un meilleur accès à ça. Et en cinquième position, nous avons une politique d'emploi, job, à savoir jeunes veulent gagner des jobs avec des salaires décents. Donc, voilà en quelque sorte les 5 principales priorités des jeunes haïtiens à travers le pays. Parce que là, on a fait développement, ou après qu'on y a l'élection, il y a des candidats qui décident pour jeunes. Non, c'est un cours long business, ou pour ouvrir un business, pour des gens qui savent comment ils veulent avant qu'on baille au produit en quelque sorte. On passe 5 derniers points, nous allons regarder plus bas. En dernière position, un gouvernement réactif et honnête. Seulement 354 jeunes qui représentaient 35%. Je me rappelle que 80% dit l'éducation, mais c'est 35% qui voulaient un gouvernement réactif et honnête. Ça, on a discuté tout à l'heure parce que pour capable une bonne éducation, il faut un bon gouvernement, c'est ça le concept de gouvernance en quelque sorte. Avant-dernière position, 35%, l'égalité entre les hommes et les femmes. Un problème qui est mondial, qu'on y a là, l'équité du genre. Nous remarquons que les jeunes ne sont pas aussi agressifs. J'aime pas agressif là parce qu'en Haïti, nous connaissons que mesdames n'ont pas la même opportunité avec monsieur. Nous parlons de la lutte contre le changement climatique, 39%. Il faut nous connaître que l'année ça, c'est extrêmement important. 2015, ce n'est pas simplement les ODD, Objectifs de développement durable. En fin d'année, particulièrement en décembre prochain, pour aller dans Paris, dans la ville France, capitale France, il faut poser problème ça. Mais les jeunes haïtiens, pour qu'on prenne conscience de quoi problème ça représenter, à savoir le changement climatique là. Il y a fait un tremblement de terre fait au Pérou avec un tsunami, ça a entré dans toute ville côtière. Nous, ça c'est à risque pour nous poser problème ça dans l'élection. Également, un accès à téléphone et Internet. Je pense que les jeunes étaient plus agressifs sur l'affaire technologie, information et communication. Mais qui ça que vous répondez nous pour dire mais comment vous ça que vous avez fait dans le pays. Donc voilà, numéro 1, éducation de qualité. Numéro 2, de bonnes infrastructures scolaires et universitaires. Numéro 3, un meilleur système de santé. Numéro 4, un accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et numéro 5, une politique d'emploi. Nous espérons que candidats
qui attendent, qui gardent nous là, et bien capable de prendre ça en considération dans le programme, parce que les jeunes demandent en quelque sorte mes priorités Haïti que a voulu en 2015 là. Alors on apprend que moins de 19 ans, l'enquête que nous avons fait, c'est 18,8%. Entre 19 et 25 ans, il y a 40,1%. Et entre 26 et 35 ans, 41%. Moun qui a plus que 35 ans comme yo, pour demander, et nous-mêmes, est-ce que nous allons dans le pays? On n'a pas parlé d'avenir. On connaît que l'espérance de vie, c'est 62 ans que lié. Donc, souvent plus que 35 ans, nous ne pas du pas là, non? En 2030, on a moins de chance pour là. Tandis que jeunes, ils ont plus de chance, c'est ça qui fait que c'est eux-mêmes qui pour prendre responsabilité, car nous montrer ça, si nous répétons 2000-2015, même gens, alors excusez-moi, si nous répétons 2015-2030, j'aime tout fait 2000-2015 là, moi bonne garantie, le pays a pas bien 6 millions de monde pauvres, Jean-Lie Jodi a bien 9 millions de monde pauvres parce que nous avons bien 13 millions d'habitants en 2030. Le pays a pas bien 2,4 millions de monde qui sont extrêmement pauvres. Jean-Saye Jodi a gagné près de 4 millions de monde qui sont en extrême pauvreté. Et nous n'avons pas 1 million de monde seulement qui ont la frontière pauvreté, nous avons 3 millions de monde qui ont la frontière pauvreté. Donc si nous pensons que 2015 n'est pas bon, 2030 là capable pire si que nous pas prendre des décisions et si je ne pas impliqué, ne pas poser questions, faire politique pas le dire à l'élection simplement, faire politique c'est la participation. Et c'est dans ce sens ça nous allons prendre pause là et là nous retourner, nous allons recevoir le gouvernement jeunesse qui participe avec groupe croissance dans le projet ça pour que eux-mêmes ils disent exactement comment il y a pays pour les 15 prochaines années. Nous allons pause là, nous allons dans quelques instants. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. D'arrêter changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mané banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail la plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours à côté mes amis, Sogé Bank, toujours à côté
Sogebok. Nous retrouvons avec grand plaisir pour la deuxième partie de l'émission. Comme nous décrété le mois de septembre 2015, c'est le mois de la jeunesse, c'est le mois des objectifs de développement durable. C'est un bagage planétaire, c'est le monde qui a discuté de comment pour réduire la pauvreté considérablement. C'était pour engagement 2000-2015, pour les parties à finir, c'est pour la première, on est capable de dire, décennie plus 5 de millénaire là, et à attaquer pour la deuxième décennie plus 5 pour le deuxième millénaire là. Haïti pas arrivé à atteindre l'objectif et nous décréter que Haïti qu'on y a faut le mettre au pas pour le capable atteindre. Pour le faire, nous allons parler avec la jeunesse. Gouvernement jeunesse, nous avons le jeune président d'Haïti, c'est M. Amos Saint-Cyr qui répond à l'invitation et il va venir pour compte il y a un conseiller Enomi Germain qui est conseiller économique à la présidence. Monsieur le président, nous saluons. Bonsoir M. Farrell, bonsoir toute petite émission. C'est pour un grand plaisir pour nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission de parler de enquête ça qui était faite avec le gouvernement jeunesse et puis groupe croissance, une enquête qui a pour des défis pour l'avenir et pour la jeunesse haïtienne. Conseil économique, nous saluons parce que c'est difficile pour le conseiller président. Et oui, il est difficile, mais avant tout, bon, saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs Radio Métropole, en particulier l'émission ça. Et conseiller président, c'est pas facile, président comme ça, parce que justement, il y a tout un arsenal de sujets pour intervenir sur eux, de sujets économiques, etc. pour conseiller président. Et je dis c'est un grand plaisir pour nous là, pour nous parler de pays, pour nous parler de planète, non, parce que l'objectif développement durable qui pourra le signer là, dans fin mois là, c'est tout le monde là qui va le signer. Donc c'est un grand plaisir pour nous là, pour nous parler pays, pour nous parler économie, pour nous parler avec M. Farrell. Pour les gens qui ne peuvent jamais des concepts, ça, jeune gouvernement, et c'est vous décrétez le président, comment le concept l'a développé, comment nous mettez structure ça en place? D'accord. Le gouvernement jeunesse, c'est une structure qui est créée en 2008 par AVD. AVD, c'est une association qui est pour Segli, AVD, qui c'est Association des volontaires pour la démocratie. Il a créé, c'est en 2005, AVD créé, c'est après turbulence politique qui était une surprise d'Aristide à l'époque, il y a une turbulence. Des jeunes universitaires pensaient qu'il est nécessaire et important que des jeunes font une sorte de simulation qui met qu'ils arrivent à comprendre l'État en soi. Et AVD créé en 2005, et il a fait 3 ans, il a réfléchi. Et en 2008, les jeunes sont arrivés, mettaient sur pied gouvernement jeunesse et puis parlement jeunesse. Gouvernement jeunesse là, il fait une situation gouvernementale pour comprendre l'État en soi. Et puis parlement jeunesse là, c'est des jeunes qui font simulation parlementaire. Pendant 11 semaines, ils sont arrivés et simulés dans un vrai parlement. Et le gouvernement jeunesse a gagné 27 membres, il y a un jeune président, un jeune premier ministre, et puis il y a 23 jeunes ministres et 2 secrétaires généraux. Année ça, nous donc, nous même format, même gouvernement réel. Là, nous faisons pas nous. Sauf que, année ça, dans l'édition, ça qui est la 3e édition, nous arrivons et nous avons 3 nouveaux ministères, qui sont le ministère du logement et de l'urbanisation, et puis le ministère de l'énergie et du développement durable, et le ministère du logement et de l'urbanisation. Parce que nous pensons que j'en ai dit là que le changement climatique là concerne Haïti et pas un ministère vraiment qui gère la question de l'énergie en tant que jeune qui a appelé à venir diriger dans 5-10 ans. Parce qu'il était important et nécessaire que nous avons un ministère qui a réfléchi sur la question de l'énergie, développement durable et puis sur la question du changement climatique. Et puis, structure ça, c'est que nous avons des leaders qui émergent. Parce qu'en Haïti, on a une crise de leadership. En Haïti, côté le sphère de l'État, c'est des gens qui parachutés, qui viennent soit députés, sénateurs et autres. Eh bien, à travers tout ça que avait limité sous pied, il va permettre que les jeunes arrivent et développer la capacité de leadership et apprendre qui vient venir diriger. Demain matin, un jeune qui va dans cette structure là comme jeune ministre ou jeune président ou bien jeune conseiller, c'est sûr que le revenant devant les faits accomplis vraiment, il y a habilité pour mieux et diriger vraiment. Parce que nous connaissons en Haïti vraiment, et j'aime dire au départ, en crise de modèle, je n'ai pas de repère vraiment pour suivre. Parce qu'en tant que jeune leader, des jeunes engagés, des citoyens responsables, ça permet que moi nous prêcher l'exemple pour les jeunes qui livrent à eux-mêmes, qui perdent du espoir au moins, au point de confiance qu'il y a un avenir vraiment, parce que nous sommes le présent et l'avenir en même temps. Nous sommes des leaders d'aujourd'hui, parce que c'est nous qui serons bientôt au timon des affaires de l'État. Mais comment choix vous faites? Est-ce que il y a 3-4 personnes qui déterminent le président, il y a premier ministre, comment choix vous déterminez? Voilà, les choix se font et c'est l'AVD qui fait les choix. L'AVD voyons en note de
d'appel à candidature dans les médias. Justement. Et ils ont demandé pour on a de motivation. Faut que moi soit universitaire ou non université quelque parce que faut que moi mon ait une capacité de réflexion parce qu'on connaît des niveaux l'école par ailleurs. Ça veut dire que faut que dans l'université il faut que ça pas jamais commettre aucun crime infamant à l'État. Et puis faut que pour ministre faut avoir moins de 26 ans. Pour jeune président faut avoir au moins de 30 ans. Ça veut dire mais pour un président dans le gouvernement jeunesse faut au moins ou tu passé dans ce déjà comme jeune ministre. Mais il y a plusieurs candidats pour le même poste. Avait décidé sur peut-être 5 sessions qui voilà, président. C'est ça, voilà. C'est pas partie de ministre. Pour ministre, quand il y a environ 200 candidatures qui postulent pour poste ministériel. Un poste spécifique? Bien sûr. À partir de là, ils font tri, il y a 10 au départ. Parce que, et comme on fait, il fait en deux phases. Une phase écrite. Postulant, envoyer lettre de motivation qui montre intérêt pour le gouvernement jeunesse et engagement comme citoyen. Ensuite, il faut en dissertation qui ont un sujet d'envergure, de nationalité ou bien de constitution. Et puis pour dépendamment de ministère. Le ministère, justement. Et là, vous voyez, il analyse et puis il prend 10 meilleurs dans le monde qui postule pour le même poste ministériel. Là. Okay. Et il va avoir une deuxième phase, côté, avec des fonds jury mixtes, avec des mondes ailleurs, et des membres de l'AVD. Il arrive à permettre que jeunes ministres viennent devant un jury, ils viennent exposer l'idée. S'il est ministre, par exemple, je dis ministre des Affaires étrangères. Je viens comme jeune ministre, je dis que ça me t'a c'est un ministre vraiment en termes de vision pour la diplomatie haïtienne, mais que ça me t'a comme jeune ministre. Et à partir de là, les meilleures réflexions, les meilleures. Combien de candidats tu as pour président? Président, c'est pas vraiment un candidat parce que il structuré un peu. Jean-Noël, au départ, c'était cette troisième édition. Et tu étais plus ou moins pas trop connu par la société haïtienne. On avait le titre comme jeune ministre, c'était un titre honorifique, purement honorifique. Mais moi-même, avant des ministres des Affaires étrangères, il y a plus qu'un an. En première édition, quand même. Dans la deuxième édition des ministres des Affaires étrangères. Et à partir de là, comme je suis journaliste en nouvelliste, je me produit des textes qui ont avec diplomatie, comme passer comme jeune ministre des Affaires étrangères. Et la vie, mon dynamisme et ma fougue en tant que leader, et l'AVD était proposé que moi j'étais venu président parce qu'il voit en moi un leader qui pourrait faire marcher. Donc nous ne connaissons pas si en 2021, soit candidat tout bon. Bon, ça entre dans la réalité, bien content qu'on explique le modèle là pour jeunes qui attendent, même grand monde tout, c'est pas comme ça. Nous là, c'est ton choix. Parce que tout jeune c'est des jeunes de qualité. Après tout jeune qui est ministre santé, il est étudiant en médecine, monsieur dans 5e année. Ministre Affaires étrangères sont jeunes étudiants en diplomatie. Ministre qui est justice là, il fait droit. Tout ministère il y a des connaissances spécifiques par rapport à ministère. Le domaine parce que les jeunes les mieux appréhender la fonction de ministre pour l'arrivée dans le ministère, tout le monde mieux réagir par rapport à la situation. On entre dans le résultat, où tu as participé semaine ça, l'atelier qui est fait pour nous présenter, mais une enquête qui est réalisée. Comment l'enquête a été mise en place et les résultats sont passés de vous comme conseiller président. Si le président parle du quoi, interpréter ça pour moi. Eh bien, interpréter, c'est d'abord commencer par méthodologie, parce que mise en place enquête là, nous commençons la méthodologie. Et d'abord, c'est un ciblage qui était fait sur une tranche d'âge de la population, qui c'est jeune. Parce que qui s'en estimé, nous avons estimé que dans tout budget, bon, évidemment, nous-mêmes avec groupe croissance, généralement dans le budget pays d'Haïti, ça depuis quelques temps, c'est société civile n'a pas participé. Mais maintenant, dans le cadre projet ça qui joue un support USAID et qui a exécuté, qui a implémenté par groupe croissance, et donc le gouvernement jeunesse c'est un partenaire, nous avons fait enquête ça. Enquête ça a été faite sous catégorie jeunes qui ont moins de 35 ans dans le pays. J'en suis dit là, on monde qui a 60 ans aujourd'hui, nous pas intéressé trop avec opinion. D'abord nous c'est gouvernement jeunesse. Bon, évidemment on a réfléchi pour tout ton pays. Mais ensuite l'autre problème c'est que dans 25 ans qui venir, on ne pas obligé là dans 15 ans, on pas obligé la probabilité pour là, il est extrêmement faible. Eh bien enquête là elle était réalisée d'abord sous support dur, papier. Donc, nous-mêmes, gouvernement jeunesse, nous avons gagné des délégués qui étaient allés dans plusieurs côtés dans le pays, en Saint-Marc par exemple, récemment. Nous avons voulu et aller à faire enquête là, à prendre information. Mais il y a l'autre partie questionnaire là tout qui était rempli online. Online, c'est des gens qui ne sont pas qui pas tout à fait disponibles, mais online, les cas remplis. Maintenant, enquête ça, il était faite.
Et résultat enquête, c'est d'abord Jean Tewell qui était présenté dans la cérémonie qui fait et Caribé Hotel autrefois. C'est Jean Tabdila, M. Farel, c'est une éducation de qualité qui vient en première position avec près de 80%. Maintenant, par rapport, pas oublier à côté enquête là, mais le gouvernement jeunesse, tout est réfléchi en son sein. En son sein pour qu'il ait fait des propositions, des axes prioritaires que tu as laissé commenter. Éducation de qualité, il pas étonné nous, parce que éducation de qualité, c'est tout gouvernement jeunesse. C'est un premier axe que le gouvernement jeunesse a défini comme priorité. Et ensuite, j'en ai dit, et gagner les infrastructures scolaires et universitaires, c'est deuxième priorité gouvernement jeunesse tout. Et c'est pas même paradoxal par rapport à ça, gouvernement jeunesse a réfléchi. C'est l'un de garder nos résultats comme ça. Après ça, c'est un système sanitaire. Lorsqu'on vit dans un pays, plus de 40% de la population n'a pas accès aux services sanitaires de base, eh bien, système de santé, je vais regarder là, et un meilleur système de santé, il vraiment mérité place ça que le gagne. Et puis après ça, son accès à l'eau potable et l'assainissement, pour ne parler de 5 premiers, avec une politique d'emploi. Parce qu'on vit dans un pays, côté taux de chômage dans les avoisinés les 70%, donc c'est extrêmement important. Donc ça, c'est résultat enquête là. Résultat enquête là que toute population a gagné pour le servir avec elle, tout dirigeant et au monde qui a pris une décision a gagné pour le servir avec elle. Et nous-mêmes, dans le gouvernement jeunesse, nous allons faire suivi tout résultat enquête ça avec des axes, tout que nous avons défini comme priorité pour nous. Voilà. Mais Président, lorsque le conseiller a présenté, l'interprété, comment ça a interpellé vous-même? Non, ce n'est pas. Est-ce que vous pensez que les refléter ça jeune dans le pays d'Haïti? Bien sûr que c'est parce qu'il y a certaines régions que nous étions allés, parce que nous avons salué avec quelques délégués sud là récemment. Oui, je m'étais vraiment intéressé. Alors, délégués jeunes, bah ouais. Délégués départementaux là, parce que nous avons 10 délégués départementaux. Sur tout terrain net, c'est pas pour nous simplement. C'est ça. Ça veut dire, nous sommes allés dans le sud, nous sommes allés au CAI pour salut, avec des jeunes. Et il y a des points là qui sont similaires avec ça. Je m'étais soulevé comme revendication dans le cadre de enquête ça réalisée par. Alors, pendant du Sud, là, vous avez présenté même résultat Sud, là, tout là, quand même. Oui, c'est ça. Voilà, Sud, c'est éducation de qualité, un soutien à ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi, un meilleur système de santé, de bonnes infrastructures scolaires et universitaires, une politique d'emploi. Surtout pour les pays, parce que dans le côté, il n'y a pas de bonnes universités. Tout ça, tu mets en ligne de côté. Je dis que pour ça, c'est pas au point sûr, alors que dans Sud, qui sont régions assez importantes. Il a dit qu'il faut que l'État haïtien prenne en compte cet aspect-là. Donc, résultat de manière régionale expliquer un besoin qui est c'est ça. Donc, comment on va le transformer par la population? Eh bien, nous-mêmes, pas oublier que nous faisons partie de la société civile. La société civile, nous là pour nous. Alors, du côté du gouvernement, pour que nous fassions des pressions pour l'autorité. Je parle de l'autorité, je parle non seulement de gouvernement, mais je parle de parlement. Tout. Maintenant, tout à l'heure, je me songeais dans les coulisses, nous avons essayé de faire par le président. Les OMD, par exemple, nous étions au courant de eux, c'est lorsque je suis venu à l'université en 2009. Maintenant, tout ensemble des formations, ça ne va pas oublier qu'ils ont inscrit dans un cadre spécifique, qui c'est les ODD que peut-être on va le toucher. Et nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que nous fassions caravane dans tout le pays pour que nous montrions aux jeunes, mais qui priorité tout jeunes dans le pays, dit qu'ils ont gagné par rapport à ça, il n'y a pas tant de budget, par rapport à ça, il n'y a pas tant de pays. Donc, résultat, ça, qui nous va le faire, nous allons former des délégations et probablement avec le ministère de l'Éducation nationale comme partenaire, nous allons aller dans l'école, nous allons aller dans l'université, nous allons présenter les résultats pour que les jeunes, ouais, effectivement, qui ça? Tout jeune dans le pays, parce que l'on jeune a réfléchi de façon isolée, il ne va pas dire que au point résultat, au point compte tout le monde qui a parlé. Mais nous allons dire que mais sa jeunesse là, de façon globale, penser. Mais qui ça ouais. Et maintenant, comment nous penser que le résultat ça est capable d'arriver à atteindre véritablement? Alors, il faut pas la jeune et tout, parce que nous allons regarder ça moins priorité pour eux, un gouvernement réactif et honnête. Ça veut dire que je pense qu'il est capable d'une éducation de qualité, qu'il y a une bonne infrastructure, que la santé ou bien l'éducation. Sans pas un gouvernement de qualité. Donc, il dit comme gouvernement fait ça l'identité, bah ouais. Non, mais nous pas besoin de réactif. Ce qui arrive, c'est parce qu'au niveau des écoles, il y a un manque d'éducation. Parce que les jeunes manquent informés. Je ne vais pas dire ça, mais enseignants, certaines fois, on dirait que pas à la hauteur. Parce qu'un élève est supposé connaître que. Pour ça arriver à atterrir, il faut qu'au moins le gouvernement qui est transparent, qui transparent tout. C'est important. C'est sans ça, tout ça on a dit là aussi, il avait mis sur la tête parce que sans ça, on ne va pas arriver à atteindre. Comme gouvernement jeunesse, il est beaucoup capable pour montrer. Bien sûr, c'est pas seulement une relation qui est entre eux-mêmes, mais son corrélation. C'est-à-dire que y'en engendre l'autre. Si ça engendre ça, mais ça qui engendre ça tout. Donc, sous besoin d'éducation de qualité, Jean-Président Sodil là, un gouvernement honnête
pour nous pas qu'on même diminuer corruption pour que nous attaquer problème corruption. Donc ça lui-même les fondamental pour jouer une éducation. Donc jeunes nous pas laisser faire travailler ça avec eux pour que nous montrer eux pour qu'ils viennent à éducation de qualité à mis en amont, il faut gagner ça les gouvernements honnêtes là. Tout à fait. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous suivons l'émission côté que les jeunes ont dit moun qui va le diriger mais côté où voulez aller et ça c'est une enquête qui baille mais qui ça jeune haïtien au penser 15 2030 mais qui ça oublié. N'a proposé à tourner dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, prend ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Mande banque pour la ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à pi bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, love ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole avec tout affilié à travers le pays et sur Télémétropole, dimanche soir 7h, le rendez-vous économique. Nous avons fait spécial mois ça. Semaine dernière, nous avons déjà parlé de objectifs de développement durable. Pour la première fois des concepts ça. En fait, Haïti prend engagement, j'en ai pris en l'année 2000 pour réduire de moitié la pauvreté. Ce que nous avons fait pendant 15 dernières années, nous reprenons engagement encore. Et qu'on y a, nous allons mettre les jeunes dans des grands moun, mais nous mettons pour dire que attention, si vous voulez en 2030 bagala bon vraiment, eh bien il faut que vous participez. Parce que nous disons et nous répétons, si nous faisons exactement ça nous fait entre 2000 et 2015, nous faisons entre 2015 et 2030, qu'on est pays avec plus de monde pauvre encore, plus de monde extrêmement pauvre et plus de monde qui vivent sous frontière de pauvreté. Il y a des gens qui vont dire en 2030, si nous répétons exactement 2015 là, que Haïti était bon en 2015.
Tout dit ça, il y a des gens qui disent ça, on ne pas là, en pile chasse. Mais jeunes, il n'y a pas d'engagement sur ça. Nous avons le président, M. Amos Sensi, qui est avec nous, nous avons analysé qui ça, que enquête que vous faites sur les jeunes, qu'on y a regarder est-ce que ça est faisable. Nous faisons des propositions au gouvernement, semaine ça, nous rencontrer avec membres du gouvernement, nous remettre ça nous voulons. Président, est-ce que vous êtes capable de réduire de moitié la pauvreté en 2030 dans le pays d'Haïti? Actuellement, il y a 6 millions de pauvres. Est-ce que nous allons 3 millions de pauvres en 2030? Alors que nous allons 13 millions de en 2030 contre seulement 10 millions qu'on y a là. On est président jeunesse, moi. Ah, nous connaissons pas de limite, avant que vous mettez la sous dos. Oui, nous connaissons, si il y a volonté de dirigeants vraiment, nous pensons que nous arrivons et faire de grandes avancées à ce niveau-là. Mais côté où tu raté dans le cadre OMDO, parce que si monsieur qui est au sérieux vraiment, Jean-Pierre Abdil, il ne pas changer de pays en Haïti, si la volonté est là vraiment, et le sérieux, bien, je me dis, et le respect des promesses que nous avons fait, nous avons respecter, c'est sûr que parce que nous avons arrivé à atteindre, et nous-mêmes comme jeunes, nous allons lever à la loupe, donc au moins, persécuter pour arriver au moins. Il y a deux facteurs qui sont censés peser lourd en 2000 et 2015 là, qui bat en pile pauvreté dans le pays d'Haïti. Oui. Première, c'est instabilité politique. Deuxième, c'est désastre naturel. Oui. Instabilité politique, on prend 2005, nous rappelons tout ça que dans le pays ça, qui fait que nous avons mal dérapé, ça relève l'objectif millénaire pour le développement. Donc lorsque nous avons enfin coup ça nous tombe courir, trop tard, nous pas atteindre l'objectif. Il y a probabilité, d'accord, que nous avons répété 2000-2005 là. Je ne vois que nous avons joué dans la Gounia là. Et désastre naturel là, nous avons regardé cacher les semaines ça, qui prend tremblement de terre. C'est ici, 8.3. Je dis, ce n'est pas que nous avons souhaité le laboratoire là, nous, cap haïtien cap. Donc c'est pour dire que les risques sont là. Oui. Donc qui ça que nous-mêmes comme gouvernement jeunesse et qui ça le gouvernement réel est supposé faire, les mettre deux gros facteurs ça comme poids lourd qui empêchait que nous croître pour atteindre une qualité de vie qui est plus bien. Tout d'abord, il faut l'appuyer en priorité. C'est ça. Si pas en priorité, c'est sûr que nous devons faire des actions concrètes dans différents secteurs. Ça. Mais nous, en tant que jeunes, j'aime toujours dire que c'est l'avenir du pays, parce que le gouvernement jeune dit là, dans 5-10 ans, c'est nous-mêmes qui peut aller dans les postes les plus hauts de l'État. Qui veut dire qu'il faut qu'on y a fait là à travers, et c'est ça qu'on a fait à la chaudière là. Dans l'enquête que nous menons avec croissance, tout ça, c'est des éléments importants qui permettent que nous, en tant que jeunes, nous arrivons à booster l'autorité, mais arriver à sensibiliser, à conscientiser, pour mettre que au moins, et à acte que jeunes fait valoir, arriver et prendre en compte que ce soit au niveau du budget, que ce soit dans la question application au DDO dans les 15 prochaines années. Conseil économique, le président lui-même, ça a bonne ses visions. Le président a bonne parole, la bonne belle parole, il va mener dans la terre promise. Il va dire, mes politiques publiques, il va gagner 5W peut-être. Quand il y a ELIMTW choisi. Donc, comment on y a là, l'elfin vend toute bagaille à la population, l'elfin parle à jeunes, jeunes disent, mais qui ça le voulait? Après, le mandat commencé, qu'on y a commencé. Qui plan d'action? Comment on va arriver à atteindre l'objectif que le président dit? M'paye comme conseiller, et bien payer, comment on va faire atteindre l'objectif ça? Voilà. Et tout d'abord, pas oublier que nous, c'est le gouvernement jeunesse. Nous avons un rôle de pression pour nous jouer. Mais avant qu'il me fasse regarder la question de pauvreté, bon, nous connaissons que dans l'année 2000, lorsque l'objectif était signé, le taux de pauvreté en Haïti était à 40%. Maintenant, avec deux facteurs à souligner, qui sont les facteurs environnementaux et les facteurs politiques, nous venons aujourd'hui à plus de 58%, le taux de pauvreté aujourd'hui. Et c'est-à-dire que nous ratons complètement, nous ratons le taux de pauvreté complètement. D'ailleurs, nous un texte sur ça que nous avons publié dans la nouvelle liste, nous avons démontré que l'y raté. Maintenant, par rapport à tout ensemble d'objectifs que nous gagnons, que le gouvernement prend la responsabilité signer dans nos pays, dans nos nations, comment nous-mêmes nous sommes capables de veiller au gouvernement, c'est comme si nous avons comment nous faire des évaluations, des suivis et des évaluations par rapport à tout ensemble d'objectifs pour que nous fassions, pour que nous assurions que le gouvernement est privé là-dedans aux environs de 2030. Nous avons dit d'abord que c'est d'abord un message là, le président vend le message là. Maintenant, avec l'objectif, les cibles, les différentes cibles, est-ce que nous arrivons à atteindre cibles? C'est à travers cibles qui, ces cibles pour constituer ça des indicateurs.
des indicateurs qui pourraient permettre nous, est-ce que l'objectif, est-ce que le but est atteint? Parce que c'est un ensemble d'indicateurs qui permettent nous arriver dans le but. Maintenant, lorsque nous-mêmes, nous gardons les cibles, parce que les Brésiliens ont un travail qui a fait tout au niveau de Nations Unies pour qu'ils regardent l'ensemble des cibles. Nous-mêmes, à chaque instant, nous avons gardé les cibles. Mettons dans le budget, qui c'est l'élément fondamental là, nous avons gardé pour nous, par exemple, par rapport à l'éducation, combien de cob qui mettaient pour l'éducation. Mais nous ne pas seulement regarder combien de cob qui mettaient pour l'éducation, mais l'on finit nous faire une évaluation. Est-ce que l'ensemble des objectifs du ministère de l'Éducation nationale y atteignent, qui vous permettent nous d'arriver à atteindre à objectif là aux environs ou bien dans la sphère 2030. Donc, non seulement le président a bonne vision, mais nous-mêmes, nous avons regardé ciblio à tout instant, nous avons regardé combien de cob qui mettent pour ça, quels sont les plans d'action, quels sont les dispositions, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour atteindre l'objectif. Donc, c'est par année. Ce n'est pas l'arrivée dans 15 ans pour nous garder, pour nous dire que l'objectif n'est pas atteint, mais chaque année, il faut faire un suivi constant pour nous dire est-ce que l'objectif est au point d'être atteint. Alors qu'on est que le président était en campagne, là, dans tout le pays, là, le côté extrêmement difficile, la loi Mounio, parce qu'il y a besoin de vote là. Justement. Secteur rural là, côté Mounio pas bon, après le promet que la va venir plus bon pour eux-mêmes. Ça nous remarque, extrême pauvreté a descend dans le pays. Oui. Il descend considérablement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Il passe même de 20% à 4%. Il descend dans la zone urbaine, Cap-Haïtien, Caille, Port-de-Paix, Gonaïve. Secteur rural là, il était même niveau, il n'a pas changé du tout plus que 35%. Comment pour le président? Bon, la constitution est capable de changer. Après, le président pour le reconduire tête li un deuxième mandat. Quand le président pral dit mounio attention dans deuxième mandat nous pendant ce que nous voyons que toute sorte dit là allocation vers secteur rural la côté qui plus pauvreté il pas assumé. Il pas assumé. Ça veut dire que gâteau a pas bien partagé. Voilà. Maintenant, c'est un problème de décentralisation qui se pose. Et qui ça nous veut dire? Nous voulons dire que non seulement grande ville, non seulement Port-au-Prince qui c'est gros la question les joindre, il y a plus de population tout etc. Nous comprendre les cap jeunes une gros partie dans gâteau. Mais maintenant, est-ce que Port-au-Prince a beaucoup plus de problèmes de pauvreté que section rurale que section communale? Est-ce que Port-au-Prince a plus? Maintenant, qui politique qui t'a dû appliquer? Président, pas oublier que le président a délégué de tous côtés. Donc c'est d'abord font sorte d'évaluation au début pour regarder comment la situation est. Et ensuite, c'est non seulement alvan vision ça ou dans zone là, mais dit mounio tout parce que pas oublier président a alvan un ensemble de priorités etc. Mais faut mounio tout il a regarder outils ça ou gen nan comme si m'dadou c'est tout ça président a dit pour regarder pour voir comment président va avancer. Donc nous-mêmes nous pral font comme si m'dadou en politique de décentralisation. En politique de décentralisation, ça veut dire que comme là pas seulement arrêter Port-au-Prince, nous cap comprendre que Port-au-Prince entre plus comme regarder zone Delma etc. qui est extrêmement important. Mais maintenant comment on aller dans zone les Iwa par exemple, les Iwa qui bien loin pays que le gouvernement a oublié. Alors que le doit faire campagne ou presque passer de tout côté là pour aller chercher vote. Maintenant c'est en politique de décentralisation, autorité locale comment ils définissent objectif comment ils cherchent à défendre intérêt dans le budget. Mais donc comme parler de budget, pas oublier que priorité ça c'est dans le budget pour définir. Zone ça combien cob mettre pour dans le budget. Maintenant est-ce que cob là l'exécuter véritablement dans zone ça? Donc c'est nous-mêmes c'est tout un travail comme ça, un travail de décentralisation, c'est à regarder pour nous combien c'est bataille pour que nous mettions comme pour dans le budget pour eux-mêmes avec parlement etc. Mais maintenant c'est garder tout pour est-ce que comme ça yo exécuter dans zone ça, est-ce que comme ça yo dépenser dans zone ça pour que objectif là véritablement le cap atteindre et comme ça a aider nous et réduire améliorer le taux de pauvreté nationale là parce que j'en dis là c'est section rurale ça qui a plus pauvreté alors que Port-au-Prince c'est réduit. Donc gâteau a plus bail Port-au-Prince, gâteau a nous ralenti genre et disséquer beaucoup plus pour que n'al bail dans zone qui reculé dans les Iwa, dans zone tout coucou etc. Président, tes techniciens Mounzayo, c'est français à parler, c'est chiffre à parler ou même moi mon peuple. Pression, les belles les Port-au-Prince fait bruit, ou tendez l'an dans palais. Les belles au Cap-Haïtien fait bruit, les plus loin, rayon plus long ou pas tendre le trop fort. Bon, on ne va pas parler. Les Iwa, monsieur t'a cité là, Dame Marie, moun ça peut-être enfant parole la parler, faut écraser tout ça gain en quelque sorte. Pression très forte sur. Mais ou te pour mettre en pile tout. L'autre va dans la campagne là. Est-ce que tu j'aime poser cette question que combien cob qui gagne dans le budget pour nous capable de satisfaire tout le monde. Comment pour nous arriver à suréquilibrer ça? Il y a pile problème, on veut aider les gens vraiment, mais drap pour coûte, il n'y a pas qu'à couvrir tête à pied en même temps. Comment le président pour nous arriver à résoudre ce problème ça? Et si vous promettez qu'on peut faire austérité, on peut mettre l'ordre, il va voter pour pas rentrer dans le palais. Comment pour gérer une situation difficile ça?
Non, comme a dit Inomi au départ, quand on a mal séparé au niveau. Mais nous, en tant que jeunes, parce que c'est notre Jean dit. Alors, ajoutez pour moi, jeune leader. Leader à la prise de problème. En tant que jeune leader d'aujourd'hui, parce que c'est important que nous faisons pression vraiment sur les grandes autorités pour y arriver vraiment et bien distribuer et gâteau. Dans le sens, parce que une bonne zone qui est assez important, mais il est un peu négligé. Donc, en tant que jeune, qui ont une grande vision des choses, il faut nous commencer et poser des actions concrètes et mesurables pour nous arriver à atteindre avec l'idée que nous avons prêché là-haut. Je pense qu'en tant que jeune, en tant que jeune leader, il faut qu'au moins nous engagions davantage pour nous permettre qu'au moins comme nous y arriver et toucher vraiment par comme qu'a dit ça et par action gouvernementale. Parce que pour exemple, et je me dit tout à l'heure, au programme d'Amari, il y a de côté santé, c'est catastrophique. Alors que santé sont point capital dans vision, dans la population. Je pense qu'en tant que jeunes, il faut qu'au moins nous pressionner les autorités haïtiennes pour au moins que au point des zones reculées dans le nord-ouest, au point Jean-Dire, au point Bédou Orange, au bon côté du pays, que vous arrivez touchés par action gouvernementale et que même si il faut des décisions impopulaires, mais sauf les rivets, on va tirer pour le pays, il faut qu'en tant que président, en tant que leader, on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, ça sera bon pour voter encore, mais on des décisions qui permettent que le pays a bénéficié et au moins on va marquer l'histoire comme autorité. Alors, on finit avec quelques objectifs. Il y a 8 OMD, mais il y a 17 ODD. On passe rapidement. Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice, on a été besoin de ça, et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et revitalisé, parce que pas bien me gasser comme dans le pays d'Haïti, il faut une COP de retour. Justement. Éliminer la faim, ça nous connaissait à fond la caille nous, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc nous avons pile bagala que nous dit dans le document nous là, mais différents objectifs qui là. Alors pour nous finir, on va nous président dernier mot. Est-ce que pas le président Chita la boye monter là, dit ma bonne ceci, ma bonne cela, après dit côté la bonne comme là. Toute parole la bonne là, comment ne pas venir comme là. Pas gagner 100 milliards de gouttes après président vendre pour 400-500 milliards de gouttes. Comment Jean-Claude dit à la, il pas content leur foncer des bagailles et comment on a dit que M. Prévé là, il va pas atterrir. Et côté nous joindre comme ça. D'abord, gagner un phénomène, nous réfléchissons sur un peu dans le gouvernement jeunesse, qui c'est le phénomène de la corruption. C'est vrai qu'à cette fiscale, nous, on le parle aujourd'hui, mais si nous éliminons la corruption, nous avons beaucoup plus de corps, nous avons beaucoup plus d'argent pour que nous essayions d'atteindre un peu l'objectif. Mais maintenant, pas oublier que dans l'ODD, même dans l'OMD, il y a un objectif qui s'était mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Eh bien, et nous pas assez de cob la canon, nous cap chercher cob à l'extérieur, dans politique nous cap gagner pour que nous demander cob dehors etc. qui est toujours nous que nous mal gérer et encore une fois corruption finit à comme ça. Maintenant dans le gouvernement jeunesse nous réfléchissons sur ça et c'est un axe que nous allons gagner pour prochaines années cap venir pour prochaines années cap venir là pour que nous attaquer pour que nous dit gouvernement nous fait pression sur lui pour que il réduit corruption. Nous pas dit pas bien, nous pas dit n'a bon environnement tout à fait sain, nous pas dit n'a réduit corruption à zéro parce que c'est extrêmement difficile mais au fur et à mesure nous dit que pour nous gagner beaucoup plus de ressources, pas oublier ces sociétés qui bail cob là. Société pas bail cob, moun Delma pas bail cob, moun Pétionville là lui etc. bail cob pour que moun a fait corruption à voler toute journée. Donc nous dit que nous même côté ça n'a fait côté pas nous, n'a fait des pressions tout même avec un peu l'organisation société civile pour que nous fait gouvernement et réfléchir un petit peu beaucoup plus sur corruption pour que nous capter beaucoup plus de cob pour nous atteindre objectifs au moins fondamentaux que nous t'ai fixés pour nous atteindre. Bien que nous connaissons tout objectif pas atteindre, bien que nous connaissons la campagne électorale, c'est vendre l'idée, en pile menti, etc. Mais au moins objectifs spécifiques, objectifs qui constituent les fondamentaux de la société pour que nous atteignent. Comme nous mettons plus de 35 ans dehors, M. Abdila, petit cochon, t'es dit ça. Président, mon dernier mot, non? Comme a dit, avant de finir, comme a dit Inomi,
Nous avons appelé pour une question de corruption, parce que déjà, il y a une qui nous suivent. Le président des autres a parlé qu'il va réduire la corruption, il va le détériorer, et puis après, c'est pas ça qui fait. En tant que jeune, nous pensons qu'il faut ça ne fait pas beau pour nous corriger ça. Et nous avons prêché en pile cette affaire de corruption, contre-corruption, mais également prôner l'intégrité chez les leaders, l'honnêteté, parce que ça, il faut honnête, si vous voulez, un pays à marcher. Et ça me saisit dans l'enquête là que jeunes, et si la question du gouvernement honnête et réactif là, c'est le dernier dans l'enquête là. Parce qu'il faut, en tant que jeune leader qui pour aller assurer la relève bientôt, parce qu'il faut que nous gouvernements en plus pour question ça arrive. Et en plus, ma dit jeunes, il faut qu'ils soient impliqués dans la question pays, il faut qu'ils posent des actions positives et concrètes. Parce que si nous mettre dans la patte là, c'est sûr que nous sommes dans la même situation que nous sommes. Comme dit Martin Luther King, et si en communauté, si nous avons une situation qui est méchante, on fait ça, même comme nous ne pouvons pas rien, c'est sûr que nous complices dans la situation. Écoute, dis-moi qui message vous pouvez lancer pour les gens qui veulent faire première partie 2015-2030, à savoir 2015-2020, alors 2016-2021, on a dit, qui message vous le futur leader, que le président, que le premier ministre, que le sénateur, que le député. Très bon message. Je pense qu'il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il soit intègre, parce que c'est une besoin d'un gouvernement qui est transparent. Parce que ça arrive à réaliser concrètement, j'en ouvre là. Déjà, il faut qu'au moins ait une volonté, il faut un engagement civique et d'appartenir à ce pays. Parce que la bonne autorité qu'il a, c'est pas ça passe dans le pays. Maintenant, si on veut agir vraiment, il faut au moins en tant qu'haïtien nous dire que c'est pays nié, il faut qu'on engage vraiment parce qu'on peut agir. Mais les venir, il va faire un pays, il plus venir bouler l'argent dans le pays et puis aller. Et puis, la situation est toujours méchante. Il faut qu'il y ait honnête, intègre et puis un sentiment d'appartenance avec Haïti. Parce que sans ça, on a pris dans la situation. Merci beaucoup. Nous avons demandé qu'il faut créer une bonne institution pour quel que soit le monde, honnête ou malhonnête, et bien ça pas honnête, il y a projeté. Donc l'institution c'est fondamental. Nous sommes bien contents que le jeune président est avec nous, avec tout le conseil économique. Alors on a tout dit. Les gens qui sont candidats, nous n'avons pas besoin de peur à la réunion avec le conseil économique. Nous ne sommes pas obligés de tout à l'économie, tout à la finance. Il faut avoir assez d'humilité pour accompagner des gens qui sont capables vraiment, nous avons une vision, mais action, des gens qui vont l'exécuter pour nous. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous allons continuer avec toute mobilisation qu'on a fait pendant mois ça, les objectifs de développement durable. Haïti pral signé à quoi ça, M. Martelly a fait déplacement, mais ce n'est pas un signé. Après ça, nous avons songé ça en 2028, là beaucoup trop tard. Ciao, à la semaine prochaine.